Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'un sujet qui est assez habituel. Dans une dernière vidéo, j'avais parlé des hyperglycémies, un peu de la façon dont on repérait une hyperglycémie, des symptômes, de la façon de la traiter, etc. Donc aujourd'hui, nous allons faire l'inverse, nous allons parler de l'hypoglycémie. Pour vous expliquer ce qu'est une hypoglycémie, comme son nom l'indique, hypoglycémie, ça veut dire que le taux de sucre, donc glycémie, dans le sang est bas, hypo. Quand on dit est bas, il faut souvent donner un chiffre pour savoir, puisqu'en fait, quand on se sent en hypoglycémie, il faut quand même faire une glycémie pour voir si c'est vraiment ça. Et souvent, le chiffre qui est donné, c'est 0,60. Donc en dessous de 0,60, nous sommes en théorie en hypoglycémie. Cela dit, suivant les personnes, à certaines taux de glycémie, on va pouvoir déjà détecter des symptômes. Par exemple, moi quand je suis à 1 et que ma glycémie descend très vite, j'ai déjà des symptômes d'hypoglycémie et je peux déjà moi déceler qu'une hypoglycémie va arriver. Et suivant les personnes, voilà, on a différentes techniques pour repérer une hypoglycémie bien avant qu'elle arrive et bien avant d'être à 0,60. La nuit, normalement, votre médecin a dû vous dire que l'hypoglycémie la nuit était plutôt aux alentours de 0,80. Ça dépend un petit peu des médecins, des centres hospitaliers, même des patients. Voilà, donc à 0,80 la nuit, on peut dire déjà que c'est une hypoglycémie et qu'il faut se resucrer. Les symptômes d'une hypoglycémie sont assez variés suivant les gens. Il y a des personnes qui vont avoir différents symptômes par rapport à d'autres, donc en fait c'est un petit peu propre à chacun. Il y a plusieurs symptômes qui sont décrits un petit peu comme ça, style vertige, fatigue, sueur froide, tremblement, trouble de la vision, nervosité, comportement bizarre, enfin des choses comme ça. Le fait d'être en hypoglycémie, en fait le taux de sucre dans le sang est bas et ça fait que le corps a une façon un petit peu de réagir à ça qui est assez bizarre. C'est comme pour vous décrire vous, si vous n'êtes pas diabétique, juste avant le repas, la façon dont vous vous sentez, on se sent pas très bien, on se sent un petit peu fatigué, voilà, c'est un peu cette sensation là. La nuit, les symptômes vont être différents puisque la personne est endormie. Moi personnellement, la nuit, quand je suis en hypoglycémie, j'ai tendance à faire des cauchemars, des rêves bizarres en tout cas qui sont pas forcément sensés. Il y a des rêves dans lesquels il n'y a pas de sens en fait, des choses un petit peu bizarres. Il y a des personnes qui vont se réveiller la nuit en hypoglycémie et à ce moment-là qui vont tester leur glycémie pour voir combien elles sont et ça c'est plutôt pas mal du coup pour pouvoir se resucrer rapidement. Mettez-moi dans les commentaires vos symptômes d'hypoglycémie, je serais ravie de savoir ce que vous ressentez quand vous êtes en hypo puisque comme je l'ai dit c'est un peu propre à chacun, on ressent tous des choses différentes. Les hypoglycémies sont causées principalement par trois choses. La première c'est alimentation, c'est-à-dire que vous avez fait votre dose d'insuline au repas et que vous n'avez pas mangé suffisamment de glucides sur ce repas, ça peut provoquer derrière une hypoglycémie. Et inversement, ça peut être également dû à la dose d'insuline qui était trop importante par rapport aux glucides du repas. Et par exemple, vous avez calculé les glucides de votre repas, vous avez fait une dose qui correspond, mais en fait votre calcul était trop important et à ce moment-là, ça vous provoque une hypoglycémie après le repas. Et la troisième chose, c'est l'activité physique. Vous savez que quand on fait du sport, ça consomme des glucides comme énergie pour faire fonctionner les muscles et donc ça peut éventuellement provoquer des hypoglycémies pendant le sport, voire même après le sport. Maintenant qu'on connaît le chiffre d'hypoglycémie, à quoi c'est dû et quels sont les symptômes, il faut connaître comment faire quand on est en hypoglycémie. Donc la première chose à faire, c'est déjà de se tester, de savoir sa glycémie, parce que ça se trouve on a des symptômes qui correspondent à une hypo, mais ce n'est pas du tout une hypo. Ça arrive souvent avant les repas quand on a faim, enfin des choses comme ça, et il suffit de se tester pour savoir à combien est la glycémie. Et une fois qu'on sait qu'on est en vraie hypoglycémie, la première chose à faire, c'est de se resucrer. C'est-à-dire que dans le sang, il manque du sucre. Donc la seule chose qui est faisable pour pallier à ce manque de sucre, c'est d'en prendre par l'alimentation pour pouvoir le remonter. Donc je pense que votre centre hospitalier ou votre médecin a dû vous donner trois choses à prendre quand on est en hypoglycémie. La première chose, c'est du sucre. La deuxième, de la compote de fruits. Et la troisième, c'est du jus de fruits. Donc ces trois types de sucres là sont des sucres très rapides qui agissent très rapidement dans le sang. C'est-à-dire que quand on est en hypo, on n'a pas envie de rester en hypoglycémie pendant 3 heures. Donc on essaye de prendre un sucre très rapide pour pouvoir nous remonter rapidement. Pour ce qui est de la quantité, normalement ça c'est votre médecin qui a dû vous donner la quantité. On a tendance à dire 5 grammes de glucides pour 20 kg de poids. Donc moi on m'a souvent dit qu'il faut prendre 3 sucres ou alors une compote entière ou alors une brique de jus entière. Voilà, après ça dépend vraiment de votre médecin, donc ça il faut lui demander. La marche à suivre du coup c'est qu'on fait sa glycémie.
l'hypoglycémie, on prend son resucrage et il faut se retester 30 minutes après pour vérifier si le resucrage a bien fonctionné et qu'on est en train de remonter, ou alors si on est encore en hypo 30 minutes après pour reprendre un resucrage, histoire de remonter et de ne pas rester en hypo toute la journée. Si l'hypoglycémie arrive juste avant un repas, ça dépend un petit peu des médecins, toujours pareil. Moi personnellement, j'ai du mal à prendre un jus de fruits, du sucre ou une compote avant un repas. Je trouve que c'est dommage dans le sens où le repas arrive, donc en fait on va manger, donc ça me semble quand même bizarre de prendre un resucrage avant un repas. Donc ce que je fais, c'est que j'ai tendance à reculer mon injection, donc alors la faire au milieu du repas, voire un tout petit peu après, enfin en tout cas à la fin du repas, pour commencer mon repas, histoire que ma glycémie commence à monter, et faire mon injection après. Donc ça c'est quelque chose que je fais moi. Parfois j'enlève un peu des unités d'insuline pour essayer de faire ça sous forme de resucrage. Après il y a d'autres personnes qui vont plutôt prendre le resucrage, prendre le repas et faire l'injection après. Voilà, donc tout ça, ça dépend un petit peu des personnes, des médecins et de la façon dont vous préférez gérer cette hypoglycémie. Voilà, donc j'espère que j'ai tout dit sur l'hypoglycémie. Je ne suis pas rentrée dans les détails concernant le fait de prendre du glucagène. Je ferai ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous faites avec les hypoglycémies, vos symptômes, votre façon de la traiter et vos resucrages, bien entendu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à Facebook, Twitter, Instagram et tout ça pour suivre l'arrivée des nouvelles vidéos. Je vous remercie et à bientôt.